OK, super. Alors, mmh, on est tout bon. Alors, on va démarrer. Donc je suis Gladys Freyer-Muth, chargée de mission transition écologique et ville durable au sein du pôle entreprise et emploi, de la région Île-de-France. Je me permets d'introduire, voilà, ce webinaire en quelques mots. Vous dire simplement que la région a adopté en 2022 sa stratégie régionale Impact 2028, qui comporte effectivement comme axe prioritaire les enjeux de réindustrialisation de la région, de réindustrialisation verte, de souveraineté industrielle, de soutien à l'industrie et de décarbonation à l'industrie. Et c'est pourquoi donc, nous avons lancé un AMI pour accompagner nos PME et ETI industriels à effectivement pouvoir effectivement se moderniser tout en intégrant leurs enjeux de transition écologique et énergétique. Donc c'est pourquoi en fait le CETIM et la CCI ont été sélectionnés pour réaliser cet accompagnement qui s'appelle compétitivité et décarbonation de l'industrie, donc qui démarre et que Jean-Marc Huros du CETIM et Nathalie Thielot de la CCI vont pouvoir vous détailler. Voilà, je leur laisse la main. Donc, je vais prendre la suite de Gladys. Donc, le programme compétitivité et décarbonation de l'industrie s'adresse à toutes les PME et ETI industrielles à partir de 5 salariés qui ont au moins un établissement en Île-de-France et surtout qui disposent d'un outil de production. Pour participer au programme, il y a un certain nombre de critères à respecter, comme toutes les aides régionales, qui concernent la capacité d'aide de minimis. Donc, vous avez des plafonds qui ne doivent pas avoir été dépassés, sachant que ce plafond a été porté à 300 000 € en début d'année. L'entreprise ne doit pas être en difficulté. Et par contre, ça s'adresse à toutes les filières industrielles, hormis la production agricole. Et quand on étudie une candidature, on regarde aussi le périmètre PME-ETI au niveau groupe pour apprécier dans quelle catégorie vous êtes. Alors, pourquoi choisir cet accompagnement? Donc, la finalité, c'est d'accélérer l'adaptation des entreprises industrielles PME-ETI à tous les enjeux de transition numérique, écologique, environnementale. Et l'idée, c'est de réaliser cette adaptation tout en restant compétitif dans un marché qui, comme vous le savez, est de plus en plus concurrentiel et surtout sur lequel on manque beaucoup de visibilité. Et donc, l'objectif, ça va être de définir avec vous votre plan d'action pour y arriver, de prioriser et surtout de démarrer les chantiers avec vous. Et donc, on peut travailler à la fois sur la stratégie et l'évolution du modèle d'affaires dans ce contexte de transition avec des modèles d'affaires qui peuvent être plus durables, plus circulaires. On va toujours travailler sur la compétitivité, à la fois des opérations et de l'outil de production, avec toujours en l'esprit de le décarboner, de réduire l'empreinte environnementale. Et puis aussi travailler sur les développements de produits innovants, éco-responsables, et ce, sur tout le cycle de vie de vos produits jusqu'à la fin de vie. Et on a des principes qui nous sont chers dans le cadre de cet accompagnement, c'est d'accompagner les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité, que ce soit sous l'angle transition numérique, industrie du futur ou sur la transition écologique énergétique. C'est un parcours qui va à chaque fois être sur mesure en fonction du niveau de l'entreprise et des projets qu'elle veut mener à bien, qui sera dispensé par des consultants qui sont expérimentés et qui ont l'habitude d'interagir dans les PME-ETI. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de pas seulement faire des diagnostics, mais surtout de mettre en mouvement, de vous aider à enclencher les plans d'action sur le terrain. Et donc là, vous avez quelques exemples de projets qu'on accompagne dans le cadre du dispositif. Donc, il s'agit de projets d'amélioration de performance, de modernisation, de décarbonation qui nécessitent d'avoir un renfort externe pour vous aider à sécuriser votre projet. Donc, ça peut concerner la stratégie,
revisiter la stratégie avec les nouveaux modèles qui sont encouragés aujourd'hui, comme la circularité, vendre un service au lieu d'un produit, par exemple. Tout ce qui concerne l'empreinte environnementale dans l'objectif de réduire justement l'empreinte environnementale de votre activité et de vos produits. Ça peut concerner aussi l'intégration de nouvelles technologies pour digitaliser ou pour gagner en efficacité dans le process. Bien sûr, on est toujours sur l'amélioration des performances, quel que soit le sujet, améliorer l'efficience des process et puis sur toute la chaîne de valeur. Et puis, on peut avoir aussi des volets plus tournés vers l'humain au sens où on peut avoir, par exemple, des sujets de cobotique dans le but de pérenniser un savoir-faire qu'il est difficile à recruter aujourd'hui. Je vous donnerai l'exemple des robots de soudage, par exemple. Voilà, je laisse la parole à Jean-Marc qui va vous préciser un petit peu les tenants et les aboutissants de l'accompagnement. Jean-Marc. Je vous prie de m'excuser. Sans le micro, ça ira beaucoup mieux. Je vais faire un focus par rapport au projet que l'on peut accompagner dans ce dispositif. Nathalie vous a donné les grandes thématiques. Globalement, pour faire simple et assez rapide, on peut dire que l'on travaille dans un triangle qui s'appelle sur la stratégie, le produit et le process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un accompagnement à faire sur l'amélioration de l'énergie sur un bâtiment ou sur la mise en place de panneaux photovoltaïques, on ne le prendra pas dans le dispositif. Pour autant, on l'identifiera et on l'orientera vers le dispositif de nos partenaires régionaux, dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, autre chose qui est importante dans ce... Alors, il faut juste que j'arrive. Voilà. Dans ce type d'accompagnement, on va travailler, on va dire, sur deux jambes, on peut le dire comme cela. Il faut savoir que ce dispositif est la suite d'un autre dispositif régional qui s'appelait Accompagnement Smart Industrie, où on travaillait principalement sur l'excellence opérationnelle. Eh bien, dans ce dispositif, on va continuer à travailler sur l'excellence opérationnelle vers l'industrie du futur. Quand vous aurez les dispositifs, vous verrez d'ailleurs que là, vous avez un accès sur un site qui vous donne les définitions des différents leviers. Mais on va en parallèle travailler sur tout ce qui est transition énergétique et environnementale. Aujourd'hui, il est inconcevable de penser... Aujourd'hui, il est inconcevable de penser compétitivité d'une entreprise sans prendre en compte la transition énergétique et environnementale, tout comme il serait quand même assez fou, pour pas dire le contraire, de penser la transition écologique, énergétique et environnementale et tout ce qu'il y a à faire sans penser compétitivité de l'entreprise, l'une finançant généralement l'autre. Donc, l'idée, eh bien, on prend la suite de l'accompagnement Smart Industrie et on travaille à la fois sur la compétitivité de l'entreprise, mais aussi sur la transition énergétique et environnementale. Alors, de manière pragmatique, comment ça se passe pour une entreprise? Déjà, une entreprise, quand elle arrive dans ce type de dispositif, c'est pas une feuille blanche, donc elle a probablement fait avant des diagnostics, des accompagnements et autres. Toutes ces données servent de données d'entrée au dispositif. Le dispositif est conçu sous forme de deux étapes. Une première étape où on va aider l'entreprise à faire un état des lieux, à définir sa feuille de route que l'on initialisera en deuxième étape. Avec toujours à noter un go-no-go entre les deux étapes. C'est-à-dire que l'entreprise peut décider de ne pas aller, en tout cas dans le dispositif, pour faire l'accompagnement ou en tout cas mettre en œuvre ce qu'elle a défini en étape 1. Pour être tout à fait transparent pour nous, si l'entreprise n'y va pas, pour nous, c'est un échec. C'est un échec parce que notre objet, c'est bien d'arriver à ce que les entreprises aillent dans cet accompagnement et initient des actions qu'elles ont définies préalablement. L'étape 1 à noter sur son financement, elle est financée à 100% pour les PMI et l'étape 2 est financée à 60% pour les PMI. Pour les ETI, chose qui est encore nouveau puisque dans les précédents dispositifs, les ETI n'étaient pas éligibles. Cette fois-ci, elles le sont, mais globalement, les subventions pour les ETI, c'est toujours la moitié de celles des PMI. Ce qui est à noter, c'est qu'une entreprise peut rentrer dans ce dispositif, donc en étape 1, de deux manières différentes.
où le chef d'entreprise nous dit, bah, écoutez, c'est très bien, mais je ne sais pas forcément par où commencer. Et dans ce cas-là, il va rentrer par l'approche 360, où on va faire un diagnostic de 5 jours sur les aspects industriels, RH, numérique, T2E, qui arrivera à la feuille de route avec des priorités à mettre en œuvre. À noter, particularité, c'est une des particularités en Île-de-France, ce dispositif mobilise un consultant RH une journée qui viendra dans l'entreprise regarder les aspects RH par rapport au projet notamment. Autre solution, l'entreprise ou le chef d'entreprise peut avoir fait déjà des diags 360 et autres et n'a pas avoir envie d'en refaire, mais par contre dire, bah, moi je sais la problématique que j'ai. Par exemple, c'est la problématique de productivité de mon atelier ou c'est la consommation énergétique de mon entreprise. Dans ce cas-là, il va rentrer par l'approche thématique et on lui enverra un expert de la thématique qui le concerne. Cet expert aura 2 jours pour regarder la problématique de l'entreprise par rapport à ses enjeux, par rapport à ses capacités, et lui faire une proposition d'intervention en étape 2. Cela dit, systématiquement, cette étape sera anticipée par ce que l'on appelle un focus T2E. Pour faire simple, c'est un diagnostic 360 sur tous les aspects énergétiques et environnementaux. Et même si l'entreprise rentre en nous disant, bah, moi, je veux faire de l'énergie, elle se passera par ce focus. On le verra. Enfin, ce focus nous permettra de prendre un peu de recul. On va parler d'éco-conception, on va parler de RSE, on va parler de la gestion des ressources en matières premières, en énergie, on va parler de durabilité des produits, des services, d'économie de fonctionnalité. Enfin, vous voyez, on va essayer de prendre un peu de recul. Donc, si l'entreprise rentre en approche thématique, on traitera sa thématique, puisque c'est ce pourquoi l'entreprise est rentrée. Pour autant, avant, il y aura ce focus qui permet de prendre un peu de recul. On arrive à la fin de l'étape 1, donc go no go, l'entreprise peut dire j'arrête là, je mets en œuvre tout seul ou je ne mets pas en œuvre, ou je vais dans mon étape 2. Important, et ma collègue Nathalie reprendra tout à l'heure, systématiquement, que ce soit en fin d'étape 1 ou en fin d'étape 2, on fera un focus, on regardera toutes les problématiques de l'entreprise qui ont été identifiées, on regardera celles qui vont en étape 2, et pour celles qui ne vont pas en étape 2, on essaiera d'identifier les dispositifs d'accompagnement partenaires qui peuvent venir aider l'entreprise. Cette étape 2, c'est un minimum de 5 jours et on peut aller jusqu'à 15 jours. L'idée, c'est de mettre en œuvre ou d'initialiser au minimum la feuille de route qui a été identifiée précédemment. Alors là, vous avez un petit logo Quatrium. Pourquoi? Parce que le CETIM a un ensemble de plateformes collaboratives sur l'industrie du futur et autres qui sont reliées entre elles numériquement, et on propose aux entreprises qui le souhaitent d'en bénéficier. Là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est s'il y a des questions, on les verra tout à l'heure. Par contre, je vais repasser la parole à Nathalie qui va vous parler des dispositifs d'accompagnement complémentaires sur lesquels on oriente les entreprises, comme je viens de vous le dire. Donc, le dispositif compétitivité décarbonation de l'industrie, en fait, ça fait partie d'une gamme d'outils régionaux pour décarboner l'industrie. Donc là, on est plutôt dans un dispositif d'accompagnement. Il y a autour des dispositifs qui vous permettent de trouver des financements pour accélérer votre projet, le faciliter. Donc, vous avez toute la gamme PME, TPE, souveraineté, transition écologique et énergétique, où il s'agit de subventions. Et donc, l'idée, c'est de soutenir un plan de développement sur 3 ans ou sur 1 an et demi pour les TPE. Donc là, on va être sur les investissements, les recrutements, et il faut que le projet ait un volet environnemental qui contribue à la transition écologique. On a aussi tout ce qui peut concerner l'innovation produit avec le dispositif dit InnovUp. Et puis, pour compléter l'offre de financement, vous avez aussi le prêt Transition écologique Île-de-France qui a été lancé en début d'année. Et pour la demande de prêt, donc vous avez le lien là qui sera actif quand vous recevrez la présentation. Il est nécessaire d'avoir fait un diagnostic pour pouvoir demander ce prêt. Et l'accompagnement compétitivité et décarbonation de l'industrie fait partie des diagnostics éligibles à ce prêt. Et puis, il faut noter d'autres dispositifs qui vont arriver et compléter cette panoplie. Ce sont 2 fonds Île-de-France, un sur la décarbonation et un sur la réindustrialisation, qui pourront aussi favoriser le financement de vos projets.
Ces aides-là, là, on était sur des dispositifs de la région Île-de-France. Aujourd'hui, vous avez aussi d'autres opérateurs qui contribuent à financer la transition écologique. Donc, je vous ai remis sur la partie droite d'autres dispositifs de la région Île-de-France qui complètent l'aspect investissement d'un projet de développement qui concerne spécifiquement tout ce qui est mobilité professionnelle, donc avec des aides sur l'acquisition de véhicules propres ou le rétrofit de véhicules thermiques. Et vous avez aussi des aides à la fois pour des études de faisabilité et du financement d'investissement pour de la production d'énergie renouvelable ou de la production de chaleur ou de froid. Donc, et à côté, vous avez un certain nombre de dispositifs opérés par l'État dans le cadre de France 2030 et aussi des territoires d'industrie, avec les opérateurs que sont BPI France, la Banque des territoires, l'ADEME, qui permettent de financer de l'innovation, de l'industrialisation ou de la décarbonation. Donc, ce sont à la fois des aides techniques, mais aussi des aides à l'investissement. Et vous avez aussi des dispositifs du CETIM et de la CCI qui contribuent à compléter ce panorama. Alors, je vais reprendre la parole pour un peu vous expliciter la manière de rentrer dans ce dispositif. Bon, il est assez classique, hein, comme tous les aides de la région. Euh, le point important, c'est que il y aura une visite de l'entreprise qui sera faite ou par quelqu'un de la CCI ou par quelqu'un du CETIM. Il faut nous contacter, on va vous expliquer un peu plus loin comment faire, mais le point important, ce sera vraiment ça. Cette visite, c'est le point de départ le plus important, puisqu'il va permettre de mettre en corrélation votre besoin par rapport au dispositif, vérifier s'il correspond bien, et si ce n'était pas le cas, le cas échéant, le réorienter. On vous aidera, le cas échéant, à rédiger la lettre d'intention qui va bien pour pouvoir présenter votre candidature. Alors, nous contacter, c'est assez facile. Alors là, vous avez plein de noms, mais l'important, c'est où vous contactez le contact habituel que vous avez à la CCI au CETIM. Si vous n'en avez pas, on a créé une adresse mail générique. Et vous avez aussi la possibilité d'aller sur les sites internet de la région, du CETIM ou de la CCI, où vous pouvez laisser un petit message et on vous recontacte. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans le chat, Nathalie, tu peux mettre les Oui, adresses en plus. c'est en cours, ouais. C'est en cours. Donc voilà, donc en gros, vous nous contactez d'une manière ou d'une autre, et point de départ, une visite, et après, normalement, ça va tout seul. Chose quand même importante à noter, je dis ça va tout seul, toutes ces aides sont sous couvert du de minimis. Donc ça va tout seul, sous réserve que vous ayez encore des capacités de minimis pour ce type d'accompagnement. Sachant que, comme vous le savez probablement, la réglementation a changé au 1er janvier 2024, c'est-à-dire qu'on est passé de 200 000 euros à 300 000 euros d'aide sur 3 ans. Donc, sauf à ce que vous ayez eu 100 000 euros d'aide depuis le 1er janvier, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors, c'est bien joli de vous dire qu'on peut vous accompagner. On va vous donner quand même quelques exemples de projets qui peuvent être accompagnés. Alors, c'est des exemples qui ont été faits dans d'autres régions, puisque le dispositif en Île-de-France commence seulement, mais les problématiques restent les mêmes et pourraient être accompagnées. Là, vous avez l'exemple de l'entreprise Guichon. Important, c'est que c'est une toute petite, enfin une PME de 70 personnes, c'est pas une toute petite, pardon, qui conçoit des valves. On a fait avec elle de la reconception. Le besoin, hein, c'était, ils avaient une gamme de produits qui vivait bien, mais qui arrivait peut-être en fin de vie. Il fallait renouveler et ils en ont profité pour intégrer de l'éco-conception. Résultat, des gains environnementaux de moins 60%, des gains économiques de moins 40% et un nombre de composants qui a été divisé par 20%, ce qui explique les deux chiffres précédents. Alors, un autre exemple, là, on est sur la réduction de la consommation d'énergie dans un process. Euh, L'entreprise Hermo, pardon, c'est une PME de 135 salariés qui conçoit des moules d'injection. Sa problématique, c'était clairement une problématique de réduction d'empreinte, on va dire, environnementale, mais surtout sur les coûts énergétiques. Bénéfice, la consommation énergétique a été réduite de 15% en 2 ans. Chose importante, puisqu'on s'est appuyé aussi sur une autre aide de l'ADEME qui est ProRéfi, qui forme des référents énergétiques. Eh bien, l'entreprise est allée jusqu'à la certification ISO 50001 et elle continue.
Donc, vous voyez, là, on s'est appuyé à la fois sur un dispositif on va dire partenaire, ProRefi, et on a accompagné l'entreprise à mettre en œuvre le projet que le référent avait défini. Alors, autre solution ou autre cas, par contre, on est dans une petite entreprise, 30 personnes, qui fabrique des composants hydrauliques qui servent notamment dans les machines de transport public. La problématique, ils avaient déjà une démarche RSE, ils voulaient baisser quand même leur consommation d'énergie et donc quelque part les CO2 produits, et ils voulaient travailler sur leur process. Le process, c'était un process de brasage où il y avait beaucoup d'énergie. Donc concrètement, on a revu tout le process de sorte de le rendre moins consommateur, gain d'énergie, 35% de gaz. On en a profité pour optimiser le process, donc améliorer la qualité du process, mais aussi améliorer l'ergonomie du process. Donc voilà le type d'accompagnement. Et normalement, j'en ai un autre derrière. Hop. Oui, là, on est dans une autre entreprise, toujours une PME, 26 personnes, qui est dans le traitement de surface. Sa problématique, c'était ses effluents, parce que certes, elle était autorisée pour faire certains effluents, mais si la rivière qui est à côté n'a pas le débit suffisant pour accueillir ces effluents, elle ne pourra plus produire. Donc l'idée, c'était de revoir son process et voir comment on pouvait limiter sa consommation en eau, donc quelque part le rejet. C'est ce qui a été fait. Les innovations, en tout cas les évolutions ont été identifiées, ont été chiffrées, et l'entreprise a pu décider de savoir si elle allait le faire ou pas. Bon, à savoir que c'est une grosse problématique actuelle de tous les traiteurs de surface. On arrive, pour certains, on va même jusqu'au zéro rejet, si c'est possible financièrement, parce que la pérennité de l'entreprise est souvent en cause. Alors, autre exemple. Là, on va être dans la digitalisation. C'est encore une PME, 50 salariés qui font de l'usinage, du décolletage, de l'usinage classique. L'idée, c'était d'améliorer la compétitivité de l'entreprise en digitalisant l'atelier pour pouvoir remonter en automatique des données qui permettent à la fois de faire des tableaux de bord, mais aussi de faire des boucles de rétroaction rapides sur le process pour que lorsqu'il y a des dérives, ils puissent être corrigés. Je vais juste autoriser. Voilà. Le bénéfice, c'est que ces résultats, ces tableaux de bord ont évidemment été faits. Il y a eu de la valeur ajoutée qui a été gagnée par l'entreprise. Et pour info, je pense qu'elle va aller encore plus loin dans la digitalisation. Dernier exemple, celui-là je l'ai pris parce que c'est toujours dans la digitalisation, parce qu'il a eu lieu en Île-de-France, c'était dans le cadre de l'accompagnement Smart Industry. C'est l'entreprise Cobert. Là, on est dans une TPE, 7 salariés, pour vous montrer qu'on peut aussi accompagner des petites entreprises qui fabriquent des emballages en plastique. Ils étaient 14001, ils voulaient aller vers l'ISO 9001, mais ils voulaient d'abord digitaliser l'entreprise pour que cela se passe mieux, et notamment intégrer un MES. Pour faire simple, hein, le MES, c'est ce qui va piloter de manière numérique l'atelier. On est au niveau de l'atelier. Et l'idée, c'était de trouver le bon MES et d'aider à l'intégrer. C'est ce qui a été fait. Et là aussi, l'entreprise maintenant nous a dit qu'elle voulait aller encore plus loin. Donc là, j'ai été assez vite dans les exemples. Maintenant, je vais répondre aux questions que vous avez dû. Alors, je n'ai pas une visibilité, mais Oui. tu peux peut-être me les donner, Merci Gladys. beaucoup. Oui, merci beaucoup Jean-Marc et Nathalie. Alors, effectivement, on arrive à la fin de la présentation. On est cependant tout à fait disponible à répondre à vos questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. On vous invite peut-être à lever la main avec Teams et on vous donnera la parole voilà, à tour de rôle s'il y a des questions, mais vraiment, n'hésitez pas. Alors, Madame Vogt. Oui, c'est ça. Bonjour. Ah, j'ai pas de caméra. Hop. Oui, question. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes avant? Oui, oui, bien sûr. Eugénie Vogt, donc je suis chargée de relations entreprises à l'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Donc voilà, en fait, donc je rencontre les entreprises qui pourraient tout à fait être intéressées par cet accompagnement. Et
quand vous avez montré votre schéma au départ, vous avez indiqué il faudrait, avant de candidater, avoir réalisé des diagnostics. Et puis après, vous vous avez dit, s'il n'y a pas de Alors, diagnostic, si j'ai dit ça, je me suis mal exprimé. Je vous prie de m'en OK, excuser. je vous en Ce prie. que j'ai dit, c'est qu'une entreprise n'est pas une feuille blanche. Enfin, ce que j'ai voulu dire, en tout cas, Ouais, c'est qu'une entreprise n'est pas une feuille blanche. Généralement, elle a fait des diagnostics et autres avant. Et si c'est le cas, on les prend en données d'entrée. Si c'est OK, pas le cas, c'est pas grave. c'est pas grave. On peut Mais ce être que je veux dire, perdu c'est que et ne voilà, pas savoir où on ne va aller. pas refaire quelque chose qui a été fait. OK, super. Merci, très clair. Madame Nguyen? Monsieur, excusez-moi. Alors, on ne vous entend pas. Votre micro est sur mute. On ne vous entend pas Votre du tout. micro est fermé. Ok. Oui, bonjour, je suis Monsieur Nguyen, donc je représente le groupe Accrécio. Nous sommes un bureau d'études. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, mais c'est bon. Nous sommes un bureau d'études et nous sommes engagés pour permettre à nos clients d'avoir une performance énergétique décarbonée, donc en faisant des diagnostics, en proposant des solutions. Et dans ce cadre-là, on va développer des outils pour des segments de clients qui ne sont pas encore très présents là-dessus, notamment les clients de l'hôtellerie. Donc, on va développer sans doute des logiciels pour pouvoir leur permettre de faire les déclarations dans le cadre du décret tertiaire. Voilà. Il y a des plateformes développées par l'État qui sont obligatoires avec des suivis de performance, des suivis de travaux. Voilà. Et donc, est-ce que nous rentrons dans le cadre de votre dispositif? Est-ce qu'on peut bénéficier d'un accompagnement Alors, de la deux part de choses. votre programme? Deux choses. Vous voulez en bénéficier en tant qu'entreprise? Oui, Oui. Ne sont éligibles dans ce dispositif, c'est Nathalie qui l'a présenté, les entreprises industrielles ayant un outil de production en Île-de-France. Vous êtes un BE, donc on considère que vous n'avez pas d'outil de production. C'est pas péjoratif, hein, mais voilà, dans la règle. mmh, Et puis l'hôtellerie ne fait pas partie du caractère des entreprises industrielles. d'accord. Donc, bon, par contre, cela dit, vous pouvez toujours nous envoyer la plaquette de ce que vous faites, parce que si on a des demandes, ainsi de suite, on saura toujours dire, bah, on connaît une entreprise ou on connaît un BE, voilà, c'est toujours intéressant de vous connaître, mais voilà, vous n'êtes pas éligible ni d'un côté Ce ni de sera l'autre, j'en suis désolé. peut-être d'autres Ah, accompagnements. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour qu'on vous aiguille, mais effectivement, d'accord, voilà, ok. voir s'il y a d'autres possibilités, On ouais, verra s'il y a d'autres d'autres dispositifs. d'autres possibilités. D'accord, merci. Tout à fait. Ouais, merci. Monsieur, Monsieur Lux? Excusez-moi. Oui, bonjour, Gérard Lux, Société Style. Nous sommes à côté de Melun, à Volpénil. Donc, j'ai une petite question parce qu'on est inondé de demandes, de conseils, d'aides, etc. C'est vrai que pour nous, je reçois à peu près 2-3 par jour. Donc, je préfère votre approche puisque je connais le CETIM depuis 25 ans et bien sûr le Centre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Moi, j'ai un contact au CETIM que j'apprécie énormément et que je travaille avec qui nous travaillons depuis des années, c'est Gabriel Perru. Je ne l'ai pas vu dans votre liste. Est-ce qu'il en fait partie ou... Alors, Gabriel Perru ne travaille pas sur le dispositif en question, donc il ne pourra pas intervenir dans votre entreprise. Sauf Oui, erreur de ma part, on vous a proposé d'ailleurs de venir avec Gabriel sur la plateforme Quatrium. Et nous sommes justement Ouais, avec des... ouais, et nous sommes en contact téléphonique, Monsieur Lux, depuis un petit bout de temps, tous les deux, je pense. Oui, Enfin, toujours est-il qu'on vous a proposé de venir sur la plateforme Quatrium exactement pour vous présenter un peu ce qu'on vous a fait là, mais aussi, pourquoi pas, des démonstrateurs, puisque vous avez peut-être exprimé le souhait d'en voir. Donc, quand vous viendrez, vous verrez effectivement Gabriel Perru, mais Gabriel Perru ne fait plus d'accompagnement dans les entreprises. Il a changé de mission, donc vous allez le rencontrer, il n'y a pas de souci, mais il ne fait plus d'accompagnement dans les entreprises. Donc ce ne sera pas lui qui vous accompagnera en tant qu'accompagnateur, en tant qu'expert, si vous voulez. quel serait mon contact? Excusez-moi, mon micro n'est pas très bon. Bah, le contact, puisqu'il vous a proposé de venir visiter Quatrium, bah, vous verrez Gabriel, mais votre contact, ce sera quelqu'un de la CCI ou du CETIM. Là, en l'occurrence, je ne sais pas,
faudra que je vois en fonction de votre département des disponibilités, mais dès lors que vous souhaiterez rentrer, on vous désignera un contact. Ok, donc ça sera le CETIM ou la Chambre de commerce, Oui. mon accompagnateur? Ce On sera prendra contact avec vous, Monsieur Lux. Enfin, on a déjà échangé cet automne sur un autre sujet de relocalisation avec François Ladron de Guevara, le conseiller industrie de la CCI 77. Donc, on reprendra contact avec vous. Parfait. Oui, parce que là, je suis en pleine démarche dans ce sujet-là. Notamment, je fais Mais partie du CODEV aussi à Saint-Ouen. Et, le CODEV, vous savez ce que c'est, non? oui, Ok. on vient de faire un rendez-vous de la mécanique avec eux, je me semble-t-il. Juste une chose, puisque je ne veux pas forcément vous focaliser sur votre cas, mais puisque Gabriel vous a proposé de venir donc sur la plateforme et de rencontrer des experts, à la limite, ce jour-là, on vous expliquera quels sont les interlocuteurs et autres. Il n'y a pas de souci. Bon, ce sera probablement quelqu'un de la CCI, mais en tout cas, si vous venez sur la plateforme, on vous fera rencontrer des experts par rapport à votre problématique. Oui, j'ai noté la date pour être présent. D'accord. Merci. On va prendre la question suivante. Claudine Le Prince. Bonjour, excusez-moi. J'avais oublié de baisser la main parce que je pense qu'avec la question de M. Nguyen, elle a été un peu éclairée. Bonjour, je suis la déléguée générale du groupement des ETI d'Île-de-France, donc je représente un peu toutes les ETI franciliennes, en tout cas celles qui sont membres chez nous. Et j'avais effectivement une question parce qu'on a 50% de nos membres qui sont des ETI. Certains ont l'outil productif sur le territoire francilien et d'autres non. Et effectivement, à la question si l'outil productif se trouve hors territoire francilien, le dispositif ne s'applique pas. C'est bien cela. Alors, exactement. Je devais prendre contact avec vous, madame, justement, pour, le cas échéant, présenter ce Bien dispositif volontiers. aux ETI aux ETI de votre club qui pouvaient être intéressés. Donc, pas de souci pour qu'on prenne contact. Pour répondre bien précisément à votre question, effectivement, il faut que l'outil de production soit en Île-de-France. D'accord. L'inverse peut être vrai, c'est-à-dire le siège social peut être dans une autre région. Dès lors que l'outil de production est en Île-de-France et qu'on traite de l'outil de production, on accompagne l'entreprise. C'est vraiment l'outil de production sur lequel on intervient qui doit être en Île-de-France. Très clair. Entendu. Je vous remercie. Merci. Monsieur Petit. Peut-être Petito. Excusez-moi. Je ne Pardon, voyais pas l'intégralité de votre prénom, je vous prie de m'excuser. Bon, on retombe sur la même question. Je représente la société Mecainox, fabricant de robinetterie, siège social à Cergy-Pontoise, bien sûr, usine à Gisors, donc pile dans le 27 de l'autre côté, donc pas la même région. Bon, j'étais pas au tout démarrage, donc M. Euro l'a dit. Mais alors, dans ce cas-là, vous avez la capacité de nous réorienter, nous, industriels, vers d'autres dispositifs? Parce que, bon, moi, on a adhéré au CETIM, on est membre des polices, de la FIL, de tout. Oui, bon, on vous connaît, on connaît Mecainox. Oui, il y a des dispositifs dans la région d'à côté et le CETIM a d'autres dispositifs. Contactez-nous et on vous réorientera pour votre site. Et donc, je peux vous écrire à vous, monsieur Oui, Euro, oui, vous me faites. Oui. Vous avez mon mail, ou alors il y a un mail générique, il n'y a pas de souci, on vous répondra et on vous orientera vers le bon dispositif. Ok, bah c'est très gentil, merci. Bonne journée. Ah, ça vaut pour les autres, hein. Généralement, on n'a pas forcément dans toutes les régions d'autres dispositifs connus, mais quand on le connaît, si jamais voilà, en Île-de-France, votre outil de production n'est pas là, mais ailleurs, on vous donnera aussi l'information, évidemment. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, on est vraiment là pour vous répondre. Oui. Madame Vogt? Oui, c'était encore moi. Du coup, pour revenir pour les contacts, je me rappelle plus ce que vous avez montré sur les slides. Il y avait une liste de contacts. On fait son choix au hasard. Non, oui, comme vous voulez. Enfin, il faut contacter ou la CCI ou le CETIM, ou alors vous avez un mail générique. Normalement, il est dans le chat, on vous l'a mis dans le chat. Ouais, Ou alors ok. vous allez sur le site internet de la région ou du CETIM, vous avez un moyen de laisser un message et on vous recontactera. D'accord, ok, Le parfait. plus simple pour vous. Ok, super, merci. Merci. Madame Jay? Oui, bonjour. Je suis également chargée de mission relations entreprises
sur la ville d'Ivry-sur-Seine. Je suis désolée, j'ai raté le début du webinaire, mais je vois que cet accompagnement est pris en charge par la région pour les PME et qu'il y a 50% pour les ETI. C'était juste pour avoir une idée du coup Alors, du prix un peu de cet accompagnement. oui, alors, enfin, le prix de la journée est 1 200 € hors taxe, plus enfin, c'est de cet ordre-là. Maintenant, j'ai la chose exactement. Je peux la dispatcher. Mais si vous voulez une ordre de grandeur, c'est 1 200 € hors taxe la journée. D'accord. Alors, par contre, je vais essayer de. Hop, alors, si vous me donnez 30 Et après, secondes. du coup, ça varie d'une entreprise à l'autre sur l'accompagnement. Ça peut être de 5 à 15 jours, c'est ce que je vois. Et... Alors, attendez, je vais juste me permettre Oui, 30 secondes. En fait, en fonction de la partie étape 1 que Jean-Marc vous a expliqué, c'est 5 ou 4 jours, 5 jours ou 4 jours et demi selon qu'on prend du 360 ou du thématique. Et à l'issue de ça, on détermine le planning exact de l'intervention pour l'étape 2 et ça peut aller entre 5 et 15 jours. Est-ce Ça que vous sera voyez, à chaque fois au cas par cas en fonction du est-ce projet que de vous voyez mon l'entreprise. écran? Oui, on Oui, le voit. on voit, Alors oui. là, vous voyez, ça peut vous paraître compliqué, mais globalement, c'est 5 jours. Là, vous avez le coût de la prestation. Ensuite, si vous êtes une PME en étape 1, bah, le coût de l'aide de minimis, vous voyez que c'est exactement la même valeur, reste à votre charge 0. On vous facture la TVA et vous la récupérez le mois d'après. Ça, c'est la réglementation, on n'y peut rien. Donc ça, c'est pour l'étape 1. Pour l'étape 2, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez le coût de la journée. Par contre, la subvention ne correspond qu'à 60% du coût. Donc, le reste à charge, là, en l'occurrence, si vous prenez 5 jours, par exemple, c'est 2 700 €. Et on vous facture toujours donc les 2 700 plus la TVA que vous récupérez le mois d'après. Je sais pas, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci. On a une question de Nicolas. Je n'ai pas votre nom, mais allez-y. Ouais. Nicolas Pradignac. Alors moi aussi, je suis d'Ivry. On est des producteurs de boissons à Ivry-sur-Seine. Mais on est 5 salariés. Je voulais savoir si c'était... parce que les exemples que vous avez donnés concernent plutôt des entreprises entre 30 et 70 salariés. Est-ce que 5 salariés, c'est vraiment trop Alors, petit ou est-ce que... c'est le caractère industriel de votre activité qui fera. Si vous avez un caractère industriel, oui. Le mieux, c'est que vous preniez rendez-vous avec quelqu'un ou avec nous, avec la CCI, hein, et puis on viendra vous rencontrer, puis on va tout de suite vous dire. Oui, une entreprise, ouais. une entreprise de 5, oui, ça peut le faire. Ouais, le caractère industriel, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis parce qu'on est vraiment producteur. Donc Eh bien, Ok. voilà. Donc, votre effectif de 5 ne sera pas un blocage. Ok, très bien. Le mieux, c'est de prendre rendez-vous. On vient visiter, voir comment votre outil de production du coup de boisson et on regarde ensemble en fonction du projet, le sujet sur lequel vous voulez avancer et on regarde comment ça peut rentrer dans le programme. Alors, pour votre information, hein, dans le cadre, comme je vous dis que c'était la suite de l'accompagnement Smart Industrie, dans le cadre de l'accompagnement Smart Industrie, on a accompagné des entreprises de l'industrie agroalimentaire, des fabricants de nems ou autres. Donc, il n'y a pas l'industrie, il ne faut pas penser industrie métallurgique exclusivement. C'est toute industrie. Et par ailleurs, désolée, du coup, j'ai repris la parole, Julia Jaïs, mais on pourra aussi vous rencontrer. Hein, moi, je travaille pour le territoire. C'est quoi le nom de votre entreprise, s'il vous plaît, à Ivry? C'est la marque, c'est Symbiose Kéfir. D'accord, très bien. Et la raison sociale, c'est Fermentation, et on est sur le parc Capstone. Très bien. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que Eugénie Vogt encore, est-ce que vous avez prévu d'autres webinaires plus tard?
Alors, pour l'instant, celui-ci sera mis en replay sur la chaîne YouTube du réseau Entreprise Île-de-France. D'ailleurs, elle sera du coup dans l'email récap, mais je peux la mettre dans le chat d'ores et déjà. Les éléments, les slides, voilà, vous seront envoyés également. Après, on peut tout à fait, enfin voilà, on est à votre écoute, hein, s'il y a besoin de présenter devant une audience d'entreprise, etc. Enfin voilà, discutons-en. Et voilà, Jean-Marc, je te laisse, mais bien Oui, sûr oui, qu'on est à alors votre disposition. on l'a déjà fait avant ce webinaire et on le fera après, hein. Si un partenaire nous demande de venir présenter le dispositif devant un groupe d'entreprises, on se déplace, Nathalie ou moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein. Super, Bien, dans les merci. territoires, si vous organisez des réunions d'information, on vient puis on présente ça avec enfin, Jean-Marc ou le conseiller industrie du département. C'est souvent quand même mieux parce que là vous écoutez, mais on peut toujours dire tiens, j'ai entendu un webinaire, mais c'est toujours mieux quand même de l'entendre de sa propre voix. Donc on s'est organisé avec la CCI pour pouvoir faire ces manifestations si besoin. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, apparemment, plus de questions. Écoutez, on a été rapide, on avait prévu 1 heure. Si vous en avez encore, n'hésitez pas dans les dernières, voilà, dans les derniers instants. Mais sinon, voilà, vous savez où on vous enverra un email récap. Vous avez nos coordonnées du coup aussi. Vous les retrouverez en fait hein, sur les présentations, les sites internet. Voilà, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On y répondra avec plaisir. Oui, alors voilà, une question de Monsieur Beaupère, je vous en prie. Tu as une question, Pas de Stéphane? question. Oui, Stéphane. J'ai appuyé par. Ah, très bien. Bon, mégarde, non, j'ai écoutez, pas beaucoup de questions. Je connais assez bien le dispositif, en fait. J'ai été un petit peu ça formé, marche. vu que j'interviens dans le cadre des accompagnements. D'accord, très bien. Et Bon, merci beaucoup. Oui, juste Nathalie Gladys, préciser que donc, dans le cadre du Salon Global Industrie la semaine prochaine, on peut, enfin si vous venez visiter le salon, on pourra vous accueillir sur le stand de la CCI, où on a un pavillon collectif régional à côté de Paris Région, pour répondre à vos questions et si vous voulez évoquer votre projet. Donc je vous mets dans le chat le numéro du stand pour vous préciser ça. Super, merci Nathalie. Bon, et puis voilà, on va pouvoir du coup clôturer ce webinaire une fois que tu auras mis cette information. Merci à tous. Merci à vous. Et encore une fois à votre disposition. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.